Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Défense citoyenne. À la une cette semaine, hommage aux victimes de l'attaque du poste de sécurité de Mondoro. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur les lieux. À suivre également l'entretien exclusif sur la crise malienne avec Dr Diabaté, géopoliticien. Il nous propose des pistes pour résoudre cette crise qui secoue notre pays. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons avec l'édito de la semaine. Depuis, les soldats maliens font l'ultime sacrifice pour protéger les siens. Des guerres mondiales en passant par celle de la libération et tout récemment la lutte contre le terrorisme, ce sont des milliers de familles qui ont été endeuillées. Pour que leur sacrifice ne soit pas vain, colonel Mariam Sagara, directeur adjoint de la DIRPA, rend hommage aux martyrs. Soldats glorieux, soldats de paix, vous avez choisi la noble et exaltante mission en vous engageant volontiers et librement pour le métier des armes. Vous avez mesuré à juste titre ce choix si difficile, souvent fatal pour votre avenir. Père fondateur de la jeune armée malienne, frère d'armes, vous avez de génération en génération versé votre sang pour la patrie. Mouillez le sable brûlant du désert de votre sang. Arrosez les rochers du centre de votre sang chaud pour donner à vos compatriotes et à la patrie la dignité, la paix, la quiétude, la tranquillité et la sécurité qui sont une denrée rare depuis des lustres au Mali. Notre patrie subit depuis des décennies des soubresauts de rébellion, de narcotrafic et de terrorisme. Victime de la géopolitique en ce XXIe siècle. Chers compagnons d'armes, votre sacrifice ultime au champ d'honneur mérite la compassion de chaque Malien. Parti tout jeune, vous n'avez pas vu vos enfants grandir. Vous n'avez pas savouré le bonheur de votre union conjugale. Vous avez aussi laissé un père, une mère, un frère, une sœur, et oui, des amis inconsolables et meurtris qui ne vous oublieront jamais. Hommage à vous, soldats courageux. Avec votre professionnalisme hors du commun, vous avez fait face aux ennemis les plus redoutables, venus des continents les plus dangereux. Vous les avez bravés, affrontés et déroutés souvent sans les armes adéquates. Kona est une illustration. Vous n'êtes vaincus qu'à coups de munitions ou de logistique. Votre bravoure n'a jamais fait défaut, n'en déplaise à vos détracteurs. Glorieux disparus, vous avez été au contact avec ceux que vous avez côtoyés comme compagnons de feu, comme alliés et qui, par la suite, ont tourné leurs fusils contre vous. Bamana, Sénoufo, Bois, Mignaka, Malenke, Dogon, Soraï, Touareg, Arabe, Sarakole, Dafi, Peul. Bref, toute ethnie composant le Mali ont goûté à cette douleur. Ces ennemis sans visage engagés dans une guerre non conventionnelle et asymétrique endeuillent nos familles avec comme corollaire veuves et orphelins désemparés. Votre bravoure et votre intégrité ont permis à la patrie de survivre à des heures incertaines. Le Mali vous remercie et vous rend hommage, braves compagnons d'armes. Votre dévouement envers la patrie est votre vertu. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre, a dit Nelson Mandela. De Taïgaren à Aguelog, de Tombouctou à Mondoro, aujourd'hui, vous êtes l'audace de l'espoir. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. Tous partis à la fleur de l'âge. À vous, jeunesse. Votre amour patriotique nous comble et restera à jamais gravé dans le cœur des Maliens. À ceux qui sont venus mourir auprès de vous, nous leur garderons aussi une place privilégiée dans nos cœurs. Très chers compagnons d'armes, dormez en paix. Victorieux soldats maliens.
Parlons toujours d'hommage aux soldats tombés au champ de l'honneur. Cette semaine, le chef d'état-major général des armées, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Mondoro pour saluer la mémoire des victimes de l'attaque du poste de sécurité de la localité. Des détails avec Oumar Maïga. Dès leur arrivée au poste de Mondoro, le chef d'état-major général des armées et les membres de sa délégation se sont inclinés sur la tombe des vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, avant de visiter les postes et réconforter les hommes qui sont sur place. Les forces armées maliennes se sont farouchement battues contre des terroristes lourdement armés au cours de cette attaque. Après le tour des différentes positions, le chef d'état-major général des armées a visité l'ancienne position des Famas de Mondoro. Au cours des échanges, le général a salué la bravoure de ces populations qui, malgré la menace des terroristes, ont décidé de soutenir les Famas. Je suis réjoui, comme toute la population, très réjoui de cela, à échanger nos idées et passer les informations qu'il faut pour le village et pour le Mali même. C'est un gros village de plus de 6000 âmes. C'est un village agro-pastoral et éleveur. Depuis 3 ans, nous ne cultivons pas. On peut imaginer ce qui manque. Vraiment, nous félicitons les forces armées du Mali. Nous connaissons également l'étendue du territoire. Nous ne pouvons pas accuser le gouvernement qu'on nous a délaissé. Juste après l'attaque du poste de sécurité, des instructions ont été données par le chef d'état-major général des armées pour une meilleure sécurisation du poste de sécurité de Mondoro. En soutien aux populations, une enveloppe symbolique a été remise aux autorités locales de Mondoro par le chef d'état-major général des armées. Il est à signaler que les éléments du poste de sécurité de Mondoro avaient infligé une lourde perte aux terroristes. Des assurances ont été données aux populations quant à la détermination des forces armées de sécurité à traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement et d'ajouter que rien ne saurait entraver la montée en puissance des Famas pour la défense de la patrie sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, dans la lutte contre le terrorisme et la quête de l'unité nationale, la population a un rôle important à jouer. Lesquels des rôles? Suivons la réponse de certains citoyens au micro de Souleymane Sidibé. La population doit effectivement dénoncer. Mais souvent même dénoncer, là, il faut faire attention parce que quand les djihadistes là est au courant que tu as fait une dénonciation, ils vont aller t'assassiner. Là aussi c'est clair. Mais il y a des systèmes. Sinon à Bamako ici, les djihadistes là, c'est très difficile de rentrer ici. Moi quand même, dans ma famille, quand un djihadiste est là-bas, il y a les numéros verts. Moi j'appelle l'armée et puis on va les combattre ensemble. Terminé. Sinon, les dénonciations quand même, ça c'est une obligation pour nous tous. Mais il y a une manière. Il faut qu'on soit très prudent. Bon, le rôle de la population pour aider nos femmes, pour moi-même, c'est de passer l'information parce que nos femmes ne sont pas partout. Si quelqu'un voit quelqu'un, un individu, on peut lui signaler. Tu vois. Donc là maintenant, et aussi la population doit s'aimer et de faire beaucoup de choses pour aider nos femmes, de nous soutenir, de soutenir les femmes. Je crois qu'il y a des numéros verts de l'armée. Il faut appeler ces numéros verts-là pour signaler les anomalies dans tous les pays. Il faut signaler partout où il y a des suspects, il faut signaler à l'armée. Donc la population doit aller vers ça. C'est une façon d'aider l'armée à faire face aux djihadistes, même aux autres qui veulent nous déstabiliser. En tant que citoyen, chacun est interpellé effectivement par la situation de notre pays. Aujourd'hui, chaque Malien doit se considérer comme un soldat. Un soldat, pas forcément qui soit sur le théâtre des opérations pour tirer ou tenir une arme, mais un soldat qui pourra apporter l'information aux forces armées de sécurité chaque fois que c'est nécessaire, et chaque fois qu'on constate une situation suspecte, chaque fois que nous constatons des comportements pas très corrects, c'est bon de le signaler aux forces armées de sécurité. Également, chaque citoyen doit se considérer comme un soldat en apportant le message de la paix et de la cohésion nationale. Parce que les forces armées de sécurité qui se battent sur le terrain ont besoin de savoir que les populations sont unies. Ont besoin de savoir qu'il y a une population soudée derrière et qui soutient un peu les actions. Ça peut remonter le moral, ça peut permettre aux forces de se battre un peu pour avoir la victoire finale dans cette crise que nous traversons. Notre sécurité, c'est l'armée
qui l'assure. Donc je peux dire que notre soutien à l'armée, ce soutien il est indéfectible. Parce que des gens qui assurent ta sécurité, on ne peut que vraiment toujours dire que l'armée est là pour la population. Mais ce qui est sûr, moi je pense que nous devons toujours soutenir l'armée dans sa quête de lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme c'est un cancer. Le terrorisme aujourd'hui est un phénomène que tout citoyen doit pouvoir combattre à travers des informations, à travers la dénonciation des cas suspects, à travers en tout cas tout ce qui peut aider l'armée malienne, et en tout cas à trouver une solution à cette lutte contre le terrorisme. Place maintenant à l'entretien du jour. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un géopoliticien. Il s'agit du Dr Adama Diabaté. Selon lui, les États africains doivent se donner la main pour vaincre le terrorisme. Pour plus de détails, suivons son entretien avec Salif Ouedraogo. L'Afrique devient un enjeu majeur dans cette bataille d'hégémonie. Parce que le monde il a toujours été ainsi. Maintenant, ceux qui avaient cette hégémonie-là ne veulent pas la perdre. Et ceux qui ont commencé à la gagner veulent la réaliser. Mais au compte de qui? Au compte toujours des petites nations, dont nous en sommes une. Et surtout avec nos situations ici. Monsieur Diabaté, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour un sursaut d'orgueil? Les circonstances géopolitiques, qui sont les résultats du concours de beaucoup de facteurs qu'il faut tenir compte. Le facteur développement de la communication. Les moyens médiatiques maintenant sont les plus démocratisés ever, plus que jamais auparavant dans l'histoire. Au point que maintenant, il est impossible de contrôler le flux d'informations que nous recevons à la seconde. On se retarde avec les institutions nationales. Les institutions nationales, ça se passe où? D'abord, ça se passe où? Ici. C'est un état de conscience, et une manière de percevoir soi-même par rapport aux autres races, par rapport aux autres nations, qui fait que vous décidez que non, je suis prêt à supporter telle ou telle difficulté, mais je ne vais jamais laisser qu'on me traîne jusqu'à ce niveau. Moi comme personne, moi comme représentant d'une nation, moi comme représentant d'un peuple auquel je me sens. Et le fait que ce structure-là nous manquait n'est pas du fait de l'accident. Parce que comme les Blancs ont dit, les premiers qui ont sillonné ici l'Afrique depuis le XVIIe siècle, j'ai eu à rencontrer le rapport de certains au Parlement anglais qui disaient que tant qu'on n'a pas fait croire aux Africains qu'on est supérieur à eux, on ne pourra pas les commander. Et ce jeu-là a toujours continué depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Nous nous battons aujourd'hui pour notre bien-être, pour finalement nous affranchir. Mais ils se battent pour leur servir littéralement. Pour eux, c'est une question de vie ou bien de mort. Qu'est-ce que vous préconisez pour une sortie de crise? Ça va dépendre des autorités qui vont venir. Pourquoi? Parce que c'est une crise qui, logiquement, va prendre du temps. Les pays africains qui sont là en train de dormir, là, ils ne veulent pas s'entraider depuis à l'état embryonal pour arrêter ces phénomènes. Ils auront tous leur tour chez le coiffeur. On doit être plus malin que ceux qui sont forts. Dans les relations entre nations, il n'y a pas cette conception de bonté, il n'y a pas cette conception d'honnêteté, il n'y a pas cette conception de ça c'est légal, ce n'est pas légal. Il n'y a que des relations, des rapports de force. Et la force, elle peut être de diverses manières. Soit la potentialité que vous avez, que l'adversaire veut. Maintenant, vous créez des conditions d'acquisition de ces potentialités et des richesses que vous avez. C'est-à-dire en le créant des conditions qui vont faire que si il ou elle se soumet à ces conditions-là, ils auront une part de votre richesse. Au cas contraire, ils perdent. Mais ils ne vont pas perdre comme ça et rester, s'ils ont la possibilité de prendre ça par force, ils vont le faire. Nous devons créer des conditions. On veut seulement s'approprier ce que Dieu nous a donné par naissance. Nous devons être toujours à l'avant-scène de tout ce qui doit se passer chez nous ici. On doit être les initiateurs. On peut les appeler seulement à s'associer à nous pour élargir notre champ de vision. La prise de décision, parce que c'est eux qui maîtrisent plus ce qui concerne les côtés sécurité,
ils prennent les décisions. Mais les plans, on doit les élaborer ensemble pour qu'on se donne des idées. Mais c'est nous qui maîtrisons ce domaine mieux que eux, du fait que nous sommes d'ici, c'est notre pays, c'est notre peuple, c'est notre réalité, c'est notre vécu de chaque jour. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mali, Mali, Mali,